Nous lirons dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 17 pour notre étude de ce soir. Et je lis. Il est écrit, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Voilà le texte de notre lecture ce soir, et par la grâce de Dieu, c'est de là que nous allons tirer notre enseignement. Et le titre de ce message, c'est « Mettez en œuvre votre salut ». Mettez en œuvre votre salut. Voyez ici dans le texte que nous venons de lire, versets 12 à 18, l'apôtre Paul nous exhorte à une conduite sainte et par une profonde crainte de Dieu notre Père. Voyez, une conduite sainte par une profonde crainte de Dieu notre Père. Mais en même temps, il nous enseigne que nous ne pouvons tirer gloire dans notre salut en aucune chose. Le verset 13 le dit, « Car c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Voyez, il nous enseigne en même temps qu'il nous dit, qu'il nous exhorte de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en même temps qu'il nous exhorte à une conduite sainte et par une profonde crainte de Dieu, il nous montre aussi que c'est Dieu lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire, et que nous ne pouvons pas tirer gloire dans notre salut. Mais il nous montre, sinon il nous oriente à porter nos regards et nos attentes sur Dieu le Père seul, qui œuvre puissamment dans sa grâce dans nos cœurs et qui donne la volonté et qui donne la force de faire ce qui lui est agréable. Voyez mes amis, nous ne pouvons plaire à Dieu de nous-mêmes. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de nous montrer ici. Nous ne pouvons plaire à Dieu de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. C'est Dieu lui-même qui nous donne la force, c'est Dieu lui-même qui nous donne la volonté, c'est Dieu lui-même qui nous donne la capacité de pouvoir lui plaire, de marcher devant lui d'une manière agréable. Voici ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Et l'apôtre Paul nous rappelle que c'est la grâce de Dieu qui règne dans le salut. Elle est en œuvre dans tous les aspects du salut. Elle est en œuvre dans tous les domaines du salut. Dans tous les domaines du salut. Et Ésaïe, le prophète Ésaïe se réjouissait en son temps de savoir que le salut est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin.
Ce n'est pas nos efforts qui comptent. Il n'est pas dit que Christ a fait pour lui et nous devons faire pour nous. Mais Ésaïe dit dans son chapitre 26 et le verset 12, il dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Et c'est vraiment un verset qui est très important. Tu nous donnes la paix, parce que ce que nous faisons, c'est toi qui le fais en nous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si c'est nous-mêmes qui devrions faire pour te plaire, si c'est nous-mêmes qui devrions faire pour t'être agréable, nous ne le serions jamais et nous n'aurions jamais la paix. Mais tout ce que notre salut exige, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Et c'est pourquoi il dit, tu nous donnes la paix. Voyez mes amis, le salut des pécheurs, le salut des élus, du début à la fin, de bout en bout, est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu uniquement. Uniquement. C'est ce que nous voyons dans ce texte. En fait, c'est à cela que l'apôtre Paul veut nous amener ce soir. Et c'est même à cause vraiment de cela, à cause de la grâce de Dieu qui est en œuvre dans nous, à cause du fait que Dieu lui-même nous donne le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté, l'apôtre Paul nous exhorte à être agréable à notre Dieu et en croissant, n'est-ce pas, de gloire en gloire dans le salut que Dieu notre Père nous a donné en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il commence au verset verset 12, par l'obéissance. Voyez, lisons le verset 12. Revenons dans notre texte en Philippiens, chapitre 2. Au verset 12, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et donc, la première des choses laquelle l'apôtre Paul nous indique ici, c'est l'obéissance. L'obéissance. Mais regardez une chose, et c'est très important, c'est très intéressant. Les Philippiens étaient déjà obéissants. Il dit, comme vous avez toujours obéi, les Philippiens obéissaient déjà à Christ, ils obéissaient déjà à Dieu. Mais l'apôtre Paul, dans son exhortation ici, nous enseigne que nous n'obéirons jamais assez à Dieu notre Père. Nous n'obéirons jamais de manière à satisfaire Dieu notre Père. Et nous le savons tous. À cause de notre nature pécheresse. Nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi nous devons nous appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique et à croître de gloire en gloire. Et nous n'y arriverons jamais. Si le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'avait pas satisfait à la justice de la loi, à notre place, par sa conduite sainte, par son obéissance parfaite à cette loi, et ne s'était pas donné en sacrifice pour payer la dette de nos péchés, même nous les élus de Dieu, nul ne verrait la face de Dieu notre Père. Nul. Nul, mes amis. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas obéi de manière parfaite pour nous, par sa conduite sainte, vous et moi, nous ne pourrions voir la face de notre Dieu. Parce que nous ne pourrons jamais offrir à Dieu une obéissance parfaite, une obéissance qui satisfasse à sa justice. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, comme vous avez toujours obéi.
obéir, travailler. Travaillez de mieux en mieux, obéissez de mieux en mieux. Oui. Et nous lisons dans Romains chapitre 5, parlant de cette œuvre, n'est-ce pas, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mise à notre bénéfice et par lequel nous sommes sauvés. Nous le lisons ici dans Romains chapitre 5, à partir du verset 18-19, où il est écrit, ici dans ce chapitre, le Saint-Esprit nous montre comment est-ce que nous sommes devenus pécheurs et comment est-ce que nous sommes justifiés. Vous voyez, c'est par le péché d'Adam. Nous sommes devenus pécheurs par imputation et nous sommes sauvés par imputation. Le péché d'Adam a été imputé à notre compte et pour que nous devenions pécheurs, objet de la colère de Dieu sous la juste et sainte condamnation de Dieu. Et de même, vous voyez, la justice de Christ a été imputée à notre compte afin que nous soyons rendus saints et irréprochables devant Dieu, afin que nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi il dit, à partir du verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Voyez mes amis, c'est pourquoi je le répète encore. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait satisfait à la justice de la loi de Dieu par sa conduite sainte et son obéissance parfaite à cette loi, et satisfait à la sainteté de Dieu en payant le prix de notre péché par son sang, même tous ceux qu'il a rachetés ne pourraient être sauvés. Mais c'est parce qu'il a obéi, c'est parce qu'il a satisfait qu'il les a rachetés. Personne ne pouvait être racheté sans qu'il ne satisfasse. Gloire lui soit rendue. Et vous voyez, c'est compte tenu de cette œuvre de Jésus-Christ en notre faveur et de l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos cœurs, nous donnant, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, la volonté et la force de lui être agréable, que l'apôtre Paul nous exhorte à nous appliquer, à mettre la parole de Dieu en pratique pour grandir de gloire en gloire dans le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et une autre chose que l'apôtre Paul ajoute à cela, à côté, toujours verset 12, il dit, lisons-le, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Avec crainte et tremblement. Oui, nous devons obéir, nous devons nous appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique avec crainte et tremblement, parce que Dieu notre Père n'est pas un Dieu de favoritisme. Il n'est pas un Dieu de favoritisme. Il est saint, nous devons être saints comme lui. Nous le sommes en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Christ. Grâce soit rendue à Dieu. Mais dans notre vie de chaque jour, nous devons marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Et l'apôtre Pierre nous l'enseigne, ou bien disait aux hommes de son temps et à nous-mêmes aujourd'hui, parce que nous sommes tous issus d'un seul et la parole nous concerne tous. Dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 13,
Voici l'exhortation de Pierre à la sainteté. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, ça veut dire celui qui ne fait point de favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous voyez, c'est la même chose que l'apôtre Paul nous dit de l'autre côté, en nous exhortant à nous appliquer, à mettre la parole de Dieu en pratique avec crainte et avec tremblement. Parce que notre Dieu, notre Père, n'est pas un Dieu de favoritisme. Ce n'est pas parce que nous sommes ses enfants qu'il a aimé depuis avant la fondation du monde dans sa grâce, que son Fils Jésus-Christ a racheté par son sang et satisfait à sa justice, que le Saint-Esprit a régénéré et nous a donné l'adoption par laquelle Dieu est devenu véritablement notre Père, et héritier de la gloire éternelle, que nous allons marcher comme nous voulons et Dieu va nous laisser faire. Non, il n'est pas un Dieu de favoritisme. Si nous le méprisons, il nous frappera comme il frappe. Aucun péché ne restera impuni. Il nous punira comme il punit ses ennemis, sans toutefois nous priver de la gloire éternelle qu'il a préparée pour nous. Oui. Une autre chose que l'apôtre Paul ajoute toujours dans le verset 12, il dit non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous apprend là? Que nous devons nous appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique, non par crainte des hommes. Voyez? Parce que quand l'apôtre Paul était à côté de nos frères de Philippe, tous étaient zélés, tous étaient à l'œuvre. Et il leur dit, ne le faites pas à cause de moi, ne le faites pas à cause des hommes, mais à cause de Dieu et par amour pour Dieu votre Père, parce que nous lui rendrons compte, parce qu'il donnera à chacun selon ses œuvres. Et donc, c'est à cause de sa gloire et par amour pour lui. Oui, chers amis, nous ne servons pas Dieu pour être sauvés. Nous ne servons pas Dieu pour un intérêt, mais nous le servons pour sa gloire et par amour pour lui. Lui qui nous a aimés le premier. Et dans le verset 14 et 15, nous lisons, il est écrit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Et je viens de le dire, dans ces deux versets, l'apôtre Paul nous appelle vraiment à servir le Seigneur par amour, à servir notre Dieu par amour, et non pas par contrainte, que
servir le Seigneur ne soit pas un fardeau, un lourd fardeau que nous portons, mais par amour, par amour. Voyez, à cause de l'œuvre de la grâce de Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, qui nous donne la force pour être agréable à notre Dieu, à Dieu notre Père, notre service pour Dieu, notre engagement dans le corps de Christ doit être basé, doit être motivé par l'amour pour notre Dieu, par amour pour son Église, et non avec des murmures, avec des plaintes, n'est-ce pas, comme un lourd fardeau que nous traînons, comme un lourd fardeau que nous portons, mais avec joie et avec fierté, à cause de notre Dieu qui nous a aimés le premier et qui a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix comme victime propitiatoire pour nos péchés. C'est par son sang que notre péché a été expié, que la justice de Dieu a été satisfaite et que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. C'est donc avec joie, avec fierté, avec amour, non pas en murmurant, non pas en se plaignant. Et là où la grâce de Dieu est à l'œuvre dans les cœurs, où personne ne se plaindra, personne ne murmurera, personne. Quand vous trouvez des hommes qui murmurent, des hommes qui se plaignent dans l'œuvre de Dieu, dites-vous que ces hommes n'ont jamais été touchés par la grâce de Dieu. Parce que les cœurs dans lesquels le Saint-Esprit est à l'œuvre, la grâce de Dieu est puissamment en œuvre, c'est des cœurs qui servent Dieu par amour, pour la gloire de Dieu. Regardant à l'amour dont Dieu nous les a aimés depuis avant la fondation du monde, il a donné son Fils comme victime expiatoire pour leurs péchés. Et il n'en est pas autrement, chers amis. Il n'en est pas autrement. Vous voyez, c'est l'amour pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et l'amour pour son Église qui nous rendra et qui rendra notre service agréable à Dieu notre Père. Si ce n'est pas par amour, ça ne peut pas être agréable. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Ça veut dire que dans l'amour, tout s'unit en harmonie. Tout s'unit en harmonie. Dans l'amour, nous allons obéir, nous allons mettre en pratique la parole du Seigneur, les cœurs pleins de joie et d'amour. Et nous allons le faire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Lisons encore dans 1 Pierre chapitre 4. Voilà l'exhortation qui sort encore de là. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 7 à 9, il dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans murmure. D'abord, il dit ayez avant tout pour les uns et pour les autres un amour ardent. Et non seulement pour les uns et pour les autres, mais d'abord pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un amour ardent pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce n'est que sur cette base que nous pouvons être préoccupés par sa gloire et faire tout pour sa gloire. Lui qui nous a aimés le premier. Et
c'est l'amour pour Christ qui rendra notre service joyeux à la gloire de Christ et pour la gloire de Christ. Qui rendra notre service léger et facile. Et facile. Servir Dieu, je l'avoue, n'est pas facile. Mais si nous sommes au bénéfice de l'œuvre efficace du Saint-Esprit, Dieu nous donne le vouloir et le faire. Il nous donne la volonté et la force de lui être agréable. Alors, le service sera rendu léger et le service sera rendu facile. Facile. Vous voyez, dans 1 Jean 5, je pense que je vais me retrouver dans 1 Jean 5. Oui, 1 Jean 5. Voilà. Il dit, à partir du verset 2, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Automatiquement, si nous aimons Dieu, nous aimerons ses enfants. Mais nous ne pouvons véritablement pas aimer les enfants de Dieu sans aimer Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la volonté. C'est lui qui suscite dans notre cœur cet amour. Et si nous ne l'aimons pas le premier, nous ne pouvons pas aimer ses enfants. Mais nous connaissons, en aimant les enfants de Dieu, que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles? Parce que nous l'aimons. Voyez mes amis, nous le savons par expérience de vie que lorsque nous aimons, nous ne trouvons pas difficile ce que nous faisons pour ceux que nous aimons. Nous ne trouvons pas en ce que nous faisons pour ceux que nous aimons un fardeau. Tout au contraire. Tout au contraire. Tout devient léger, tout devient facile parce que c'est par amour et uniquement par amour. Et, voyez mes amis, c'est ça. Et en tant que lien de la perfection, n'est-ce pas, l'amour nous donnera d'être de ces hommes et de ces femmes, comme l'apôtre Paul le dit dans le chapitre, revenons dans le chapitre. Oui, étant le lien de la perfection, comme il dit au verset 15, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Étant donc le lien de la perfection, l'amour pour Christ et l'amour pour son Église nous rendra irréprochables et purs devant Dieu et devant les hommes, et nous donnera de briller comme des flambeaux dans ce monde corrompu, Parce que nous appliquons à aimer notre Dieu et à mettre sa parole en pratique, alors ne peut que faire de nous, n'est-ce pas, de véritables flambeaux, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait, que vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16 verset 14 à 16, nous pouvons le lire. Matthieu 5, verset 14 à 16. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici au verset 15. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, voyez, avec amour et avec joie pour la gloire de notre Dieu. Verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, voyez, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et nous voyons encore une autre chose au verset 16. L'apôtre Paul nous appelle à faire de la parole de Dieu notre délice. Il dit au verset 16, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et là, l'apôtre Paul, il nous appelle à faire de la parole de Dieu notre délice, afin que nous croissions dans la connaissance, afin que nous portions en nous-mêmes cette parole et que nous puissions la porter aux autres par le témoignage et par la prédication. Et par la prédication. Et je pourrais me glorifier, comme l'apôtre Paul dit. Voyez. Ce qu'il dit là est très important. Voyez, l'apôtre Paul nous montre ici quelque chose de très important et de très intéressant. Nous ne le répéterons jamais assez, mes amis. La gloire d'un serviteur de Dieu dans ce monde, la gloire d'un serviteur de Dieu dans ce monde, les honneurs d'un serviteur de Dieu dans ce monde, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas les choses de ce monde, mais c'est une église accomplie à la gloire de Christ et pour la gloire de Christ, une église qui brille de la gloire et de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cela qui fait la fierté d'un serviteur de Dieu dans ce monde. 2 fois déjà l'apôtre Paul en a parlé dans ce même livre, sinon dans ce même chapitre. Oui. Il dit, pourtant, vous voyez, d'abord à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, et c'est là qu'il dit, et je pourrai me glorifier. Oui. Si vous faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux, et que vous portez la parole de vie, et je pourrai donc me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est ça la fierté d'un serviteur de Dieu. C'est de voir une église de Christ accomplie, de voir Dieu faire prospérer son œuvre dans ses mains, de voir Dieu bénir son œuvre dans ses mains. C'est là sa fierté, c'est là sa gloire, c'est là son honneur ici-bas. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'argent qui fait le bonheur des hommes, des serviteurs de Dieu. Et c'est des grandes congrégations qui font le bonheur des serviteurs de Dieu, sans même tenir compte de leur salut, sans même tenir compte de leur connaissance de Christ, de leur croissance en Christ, sans même tenir compte du bien-être de leur âme.
mais on se glorifie du nombre. Un nombre qui se meurt dans l'ignorance. Un nombre qui se perd. Et on se glorifie de l'argent qu'on raquette. Non, chers amis, les serviteurs de Dieu sont récompensés lorsqu'ils voient le Seigneur, notre Dieu, faire prospérer son œuvre dans leurs mains. Et enfin, l'apôtre Paul dit au verset 17 à 18, lisons-le, il dit « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je me réjouis, et je me réjouis avec vous. Vous aussi réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. » Et là, l'apôtre Paul, il voyait déjà, il sentait déjà sa mort proche, mais l'apôtre Paul se réjouissait. Il se réjouissait pour deux raisons pas particulières. Trois raisons. Il se réjouissait premièrement parce que Christ était sa vie, comme il le dit dans le chapitre 1, verset 21, parce que Christ était sa vie et que la mort lui était un gain. C'est pourquoi il pouvait servir de libation, il pouvait servir de sacrifice pour la foi de l'Évangile, avec joie, avec fierté. Il était prêt à cela et il se réjouissait pour cela, parce que Christ était sa vie et que mourir pour lui n'était qu'un gain, n'était qu'un bonheur. Christ l'attendait, les portes de la gloire éternelle lui étaient largement ouvertes. En quelque sorte, comme Étienne, il voyait le ciel ouvert et Christ qui l'attendait. Une deuxième raison, il se réjouissait de voir comment Dieu prospérait l'œuvre qu'il accomplissait par ses mains. C'est là la joie de Paul, nous venons de le dire. Il voyait comment Dieu prospérait l'œuvre que Dieu lui a donné à accomplir, en fait, que Dieu lui-même accomplissait par les mains de Paul. Et une troisième chose, il se réjouissait avec l'Église dans la communion fraternelle. Vous voyez, il pouvait servir de libation, de sacrifice. Il était heureux. Il était heureux. Il était heureux. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu désire de plus dans ce monde, si ce n'est de voir Dieu faire prospérer son œuvre par ses mains, si ce n'est de voir une église à la gloire de Christ, une église accomplie, une église qui brille de la gloire et de la grâce de Christ, une église glorifiée devant Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, au moyen des faibles créatures, des faibles serviteurs, des faibles instruments que nous sommes. Oui, chers amis, voilà donc le message de ce soir et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.